Bonjour les buzzers. Je profite de la petite promenade de Maya pour faire le petit préambule de la vidéo qui va suivre. En fait, on reprend où on s'est arrêté lundi, c'est-à-dire début de la balade du parc du Palais des Grottes, au salon du véhicule de loisirs à Cambrai. Dans la vidéo, on se promène un petit peu, on visite Cambrai. Je connaissais pas, on habite à, 30 km. Agréablement surprise de cette ville. Je vous reprends un pont après parce qu'il y a un pont là, ça va faire du bruit. Voilà, donc je disais agréablement surprise par cette ville. Ensuite, on est revenu, on a refait un petit tour au camping-car. On est allé en voir quelques-uns d'occasion. Et on a surtout rencontré beaucoup d'abonnés. Tout le monde n'est pas sur la vidéo. Il y en a qui veulent pas filmer, c'est normal. Chacun fait ce qu'il veut. Et puis le soir, on a pris la route. Mais ça, vous le verrez dans la prochaine vidéo. Quoi d'autre? Pas grand-chose. On vous remercie tous. D'abord tous de venir nous dire bonjour. C'est trop sympa. C'est bien des rencontres comme ça. Nous, on a passé un bon week-end. Il faisait beau. On a visité un petit peu des camping-cars. C'est comme si on allait visiter des maisons, hein, même si on sait qu'on va pas changer. De toute façon, on n'achètera, je pense, jamais un camping-car neuf. Hein. Ça, c'est même pas la peine d'en parler à Emmanuel. Ni au moi, d'ailleurs. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. Et puis voilà. Voilà la grotte artificielle. Ouais, ils ont fait un beau truc, hein. Bah oui, bah écoute. Il n'y a pas assez de reliques, ils en ont fait une fausse. Baignade interdite. Ah bah il n'y a pas d'eau. C'est la sécheresse. Risque de chute mortelle. Dommage qu'il n'y ait pas d'eau. Et là-bas, c'est une chute ou c'est un escalier? Ah, on sait pas. Interdit. C'est marqué quoi? Interdit de monter. Interdit d'escalader. Mais on a le droit de prendre les escaliers quand même. Allez. Moi, je vais prendre à droite. Quand il y en a plus, il y en a encore, hein, Maya? On leur a appliqué un petit morceau de la citadelle. On a un beau ciel bleu quand même aujourd'hui. Hein. Il y a quelques nuages, mais on pourrait faire une photo, là c'est joli. Alors on se demandait si c'était des vraies pierres. Eh ben non. Tu m'emmènes dans une petite crique, c'est ça? Une petite crique privée? Maya, t'as failli me faire tomber. Il y a beaucoup de gens qui courent, hein, qui promènent leurs chiens ici. Hein. Puis Maya. Après, on va faire le tour en haut, non? Ou le tour en bas? Ah! Toi, t'aimes bien les endroits sombres, hein? Tu sais, sur mon genou, c'est pas top quand même. Hein. Ouais, c'est raide. Bien. Faut se tenir. Ah ben voilà. Comme ça, tu vois tout le verre qui est là. Fais attention, Maya, il y a du verre. Et là, c'est le palais, le palais des Grottes, il s'appelle. Voilà. Hein. Quand c'était marqué interdit d'escalader, c'était peut-être ça, non? C'est le gros rocher. On va se faire arrêter par la police. Hein. Il y a de l'eau en même temps. Bon, quand il y a l'eau, ça serait un petit peu confortable. Bon. Quand il y a de l'eau qui fait chaud, à mon avis, ça a beau être marqué interdit. Et tu comprends, hein, parce qu'il y a il y a plus d'endroits où tu peux te baigner maintenant, nulle part.
Ah, Maya, elle s'éclate, hein. Elle court partout. Je sais pas ce qu'elle a, mais... C'est là tu vois qu'ils ont besoin d'être en liberté quand même, les chiens. Ah, ma chérie, marcher au pas en laisse, c'est pas marrant, hein. Allez, cours! Allez, cours! Et où c'est interdit aux chiens? Non, mais t'as beaucoup d'endroits. Ah, j'allais dire, mince. Interdit aux chiens de me tenir. Et par contre, Allez, cours! j'ai le droit ou pas? Allez. Non, mais c'est. Non, mais. Allez. On est allé au bunker. Nous voici finalement, de fil en aiguille, arrivés au marché. De fil en aiguille ou Non, de... pas après, pas. Alors, nous voici finalement, pas après pas, arrivés au marché. Alors, il y a un marché couvert, puis un petit extérieur. On traverse le marché. Les chiens, ils n'ont pas le droit là-dedans. Oui, non, oui. Je sais pas s'ils ont le droit. Pourquoi ils n'auraient pas le droit? Super grand. La tome de Cambrai. Ça fait du bien de voir ça, on se croirait en vacances. Là-bas en haut, on peut grignoter quelques petites choses. Ma chérie, t'as pas pu rentrer. Eh, c'est immense, il y a un monde. T'as un choix, bah arrête, oh mon chéri. Il y a un choix là-dedans. Un monde. Il y en a que partout. C'est bien? C'est bien? Bah oui, c'est bien. C'est la maison des canonniers, 17e siècle. Siège de la confrérie des canonniers de Cambrai, 1627, construction de la cave et du rez-de-chaussée, 1706, sur élévation de la cave et du fronton actuel. Ils sont en train de refaire le sol. Il y a Martine là-haut. Selon la légende la plus couramment acceptée, Martin et Martine auraient vécu au XIVe siècle et auraient sauvé la ville en repoussant l'ennemi armé de leurs maillets. Martin était forgeron à Cambrai. Vers 1370, le seigneur de Tain-l'Évêque, mettant le Cambrésis à feu et à sang, les habitants de Cambrai décidèrent de le combattre et de mettre un terme à ses extractions. Durant l'assaut contre la forteresse, Martin, accompagné de Martine, se trouva devant le seigneur qui l'assomma d'un coup de son prodigieux marteau. Le seigneur, étourdi et aveuglé, le casque enfoncé jusqu'aux yeux, dut cesser le combat. Ses troupes se rendirent et la victoire alla aux Cambrésiens. Et de fil en aiguille, ah non, tout à l'heure tu m'as dit on dit pas ça. Tu m'as dit on dit de pas à pas. Nous arrivons au beffroi. Bon, moi je vous le dis, aujourd'hui j'ai pas le courage de monter. On vous a déjà montré celui à Douai, on a monté toutes les marches. Bah, vous allez voir la vidéo. Et de toute façon, celui à Douai, c'est le plus beau beffroi. C'est le nôtre. En fait, ce beffroi, c'est l'ancienne tour de l'église Saint-Martin qui a été détruite pendant la Révolution et qui est utilisée maintenant comme beffroi depuis le Moyen-Âge. Et toujours un beau ciel bleu. Grâce à mes ongles. Et il y a énormément de commerces à Cambrai. Je suis impressionnée du nombre de commerces.
Là, on arrive à la cathédrale. Et là-bas au bout, il y a une porte. Construite en 1595 durant l'occupation espagnole, d'où son nom, la maison à pans de bois et pignon sur rue est le dernier exemple de ce type de construction très répandu au Moyen-Âge jusqu'au XVIIe siècle. Les murs porteurs sont en pierre, la façade en encorbellement est en bois et le pignon est bardé d'ardoise. Le rez-de-chaussée est réservé au commerce, le logement se situant à l'étage. Alors à Cambrai, les spécialités, c'est les bêtises de Cambrai. Écoute Maya. Ouais, je l'entends. Elle est folle parce qu'elle ne voit plus. Tu vas être sage. Et là, c'est l'ancienne chapelle des Jésuites. Oui, oui, j'ai bien dit chapelle. T'as trouvé un copain, toi? Il est pas très copain, lui. Et ici, la cathédrale. Alors, la construction a été achevée en 1703 et remaniée au 19e siècle. Ces bâchers sont en train de faire des travaux. L'hôtel pour les baptêmes. Et là-bas, on a la belle porte de Paris. Je vais aller chercher mon pain. Faut toujours faire marcher le commerce local. Du pain à la boulangerie, c'est quand même meilleur. Bon, on vient de rentrer de notre petite balade et puis je me retrouve encore au salon. Je regarde vite fait. Encore un petit notin. Donc ici, c'est la salle de bain. Là, ah, ça c'est le miroir. Ah, il est coincé, donc il y a la porte du miroir. Ici, un grand rangement. La douche, spacieuse. La petite cuisine. Le grand salon. Et maintenant, le lit qui descend. En fin de compte, on se rend compte qu'ils font beaucoup ça maintenant. Moi, je pense que c'est parce que les jeunes achètent beaucoup de vannes avec les toits relevables et tout ça. Donc, ils se disent, on fait un peu dans le même style pour qu'ils reviennent au camping-car. Mon avis perso. Hein. Ah, c'est sûr que ça donne un plus grand espace. Hein. Ça fait comme ceux avec les, comment ça s'appelle, les capucines. Sauf que là, quand on... Attendez, je retourne. Quand on baisse le lit, vous sortez plus. Hein. Ça, faut faire attention. Hein. Le lit baissé, on n'a plus accès à la porte. Hein. Ni à la table. Bon. J'ai vu que c'était une boîte auto. Porteur Fiat. Bon, après, c'est tout traditionnel. Hein. 4 places carte grise, lit pavillon. C'est même pas marqué lit dinette alors, je pensais. Année 2025. Fiat 7 chevaux, automatique, diesel, enfin voilà quoi. 100 000 €.
Donc ici, on est sur un autre Notin, Fiat, 7 chevaux, 140, automatique, diesel, etc. Mais regardez, pour ceux qui sont à la recherche et qui n'ont jamais pris de camping-car, faites bien attention parce que regardez le poids vide, 3286 kilos. Ben, quand vous avez mis l'eau, quand vous avez mis une bouteille de gaz, ben vous montez plus, vous n'avez pas le droit. Remplissez pas le frigo, enfin... Je comprends pas. Et ça, il faut y faire attention. Hein. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font pas attention à ça et puis qui vont se faire rouler. Celui-là, c'est traditionnel. Je ne sais plus si je l'ai filmé hier, en fait. Avant d'acheter votre camping-car, de vérifier. Ah ouais, moi, ouais, c'est bien le poids. Ah ben, c'est ce que j'ai dit, de regarder le poids à vide, parce que... Là, il y a une batterie dans celui-là. Mais il n'y a pas les panneaux solaires, il n'y a pas la bouteille de gaz. Grande douche. Après, tu vois. Ouais. Au pire, même si toi, tu refaisais ton... Et puis le lit ici, pavillon. Faut tirer comme ça. Oh, pardon. Et puis ici, ben, on a vu un porteur Fiat. Bon, les tableaux de bord, ils sont chouettes, hein. C'est neuf, hein, la grande vitre au-dessus. Mais c'est pareil ici, non, ça descend. Si, ça condamne aussi la porte ici quand tu descends le lit. C'est ça. Ouais, tu passes plus. Alors, petit salon. C'est du simili et puis c'est mélangé avec du tissu, le tableau de bord. Donc on a vu que c'était un poids lourd, hein. Ici, on a le lit pavillon qui descend, qui n'empêche pas d'être à table ni de sortir. La petite cuisine, plein de rangements. Ça, ici, qu'on peut venir mettre ici. Ça nous fait un petit rangement supplémentaire quand on cuisine. Je pense qu'on va bidouiller ça dans zigzag. 3 feux. 1, 2, 3. Bon, après, c'est tout tiroir. Hein. Là, ça vous connaissez. Hein. Le frigo, un grand frigo. Et donc, ici, on arrive dans la partie nuit. Voilà, alors ça, faut tirer pour les petites marches qu'on peut avancer. Et quand il y a beaucoup de rangements aussi ici, quand je me retourne, je ferme la porte, j'arrive dans la partie toilette, spacieuse, lavabo. Bon, alors ça, c'est une grosse merde à nettoyer, hein. C'est toujours sale, forcément. Ah, c'est pas profond par contre. Ouais. Là, ici en bas. Et il y en a encore un ici. Papier toilette. Un petit truc de linge sale. Bon, voilà les toilettes. Et de l'autre côté, on a la douche. Sur le passage de roue. Le petit lanterneau avec une petite ventilation. Bon, il est pas mal. Hein. Il est pas mal. Beaucoup de lumière. Hein. Plein de lumière autour. La lumière, hein. T'as intérêt d'avoir une bonne batterie. Hein. 2021. Bavaria, 18 000 km, profilé, permis VL, poids vide 2885, porteur Fiat, 8 chevaux fiscaux, 140 chevaux, boîte de vitesse automatique et c'est un diesel, 64 900 €. Ah bah on retrouve encore ce système. Alors c'est 4 places, donc c'est pareil. Le lit qui descend, le lit dinette, mais du coup on arrive toujours au même. Bah, c'est le même que celui qu'on a vu. C'est exactement le même. C'est exactement le même. Ouais c'est ça, c'est le même. Juste par curiosité. C'est ça, c'est exactement le même. Bon. Ah ça paraît grand quand tu rentres, t'es complètement. Ouais. Ouais, c'est spacieux, mais c'est pour au moment d'aller se coucher, quoi.
Alors, 72 000 euros, permis VL, poids à vide 3108, 3500 PTC, on le sait forcément. Quoi dire, 4 places carte grise, 4 couchages, lit central, diesel, boîte manuelle, 130 chevaux, 8 chevaux fiscaux sur porteur Fiat. On a donc ici le store extérieur, les panneaux solaires, caméra de recul, de télévision, porte-vélo, haute attelage, vidange et courroie de distribution par nos soins avant livraison. Ok. Ah, tu retrouves... tu vois que c'est pas la même année. Non. C'est soit en Pose tissu. de pilotage, ouais, en tissu clair, mais bon, après tu mets autre chose. Ouais, les gros parleurs. Moi j'ai des gros parleurs et j'en ai même à mon lit. Je vois pas trop l'intérêt parce que je pense qu'on viderait la batterie. Enfin, il y avait pas. Mais On c'est- peut le faire sans option. C'était quand même déjà en angle, tu vois. Donc il y a de la place quand même. Hein. Il y a de la place. Le petit lit pavillon. Je vais me mettre plus loin parce que c'est compliqué de filmer. Alors la chambre. Ah, elle est rigolote, elle est mignonne, je trouve, la chambre. Ah, il y a des boutons. Après, t'as la douche. Ouais, mais elle est trop... Je sais pas, c'est marrant. Ça aussi. Par contre, elle a... Attends, je vais monter là. T'as les tendoirs. Ah ouais. Mais t'as la douche dans la chambre. Ouais. Moi, j'aime bien ça. Demi, tu vois, c'est ça que je voulais que tu me fasses. Dominique, c'est ça qu'elle veut. T'as entendu? C'est ça qu'elle veut. Et puis le petit truc, et ça se tire, ça, je crois. Ouais, Ouais. ça peut se tirer, ouais. Ça doit être retiré. Mais c'est... Par contre, c'est vraiment dans la chambre, quoi. Ouais. Et ouvre un coup là-bas les toilettes. Tu peux pas fermer ici? Donc quand tu prends ta douche... Là, c'est un lit. Un lit central. Ouais. Mais... ouais. En fait, il y a un système là, et là on peut fermer. Donc à mon avis, ça se tire. Bon, je vais pas essayer de tirer, Ouais. je vais pas aller casser. Mais voilà, donc on peut fermer ici. Du coup, on se retrouve dans la chambre avec la salle de bain. Quand on est à deux, on s'en fiche. deux, on s'en C'est fiche. un qui est très bien pour deux. 4, on peut dormir, il n'y a pas de souci. Mais si, 4 aussi, en fin de compte. Non, il est pas mal, j'aime bien. Il est rigolo. En fait, je le trouve rigolo. Il est trop mignon tout plein. Bon, voilà. Moi, j'en ai marre. Donc, on rentre. Et puis, on va aller boire l'apéro. Vous allez dire qu'on est alcoolique. Pas du tout. C'est juste parce que là, on est avec des amis, donc c'est normal. Là. Petite rencontre avec des abonnés, Vincent et... Estelle. Vincent et Estelle, bonjour. Passionné de billard, Vincent. C'est ça. Estelle Simé. Voilà. Et donc vous êtes camping-cariste depuis Ah non. depuis septembre quand C'est ça. la foire de Douai. C'est ça. On aurait pu se voir, j'y étais là-bas. C'était Alors ils peuvent pas venir au rassemblement parce que monsieur a un tournoi de billard. C'est ça. Voilà. Dommage. Donc il préfère le sera la billard prochaine fois. au vadrouilleur. Ce sera la prochaine fois. J'ai donné le petit sticker. Hein. Il est là. Voilà. Comme ça si vous Merci. voyez le sticker. On va le coller. Bon bah voilà. Belle petite rencontre. Merci. Ouais. Bah ouais, moi aussi. À bientôt. Bientôt. On est revenu. Il est pour prendre l'apéro. Ouais, encore apéro. Ah, c'est du vin, c'est soft. Hein. Vous avez 1 heure de retard. Hein. On a été alpagués par des gens. Nous, on est à la 3e tournée déjà. Hein. Un monsieur qui On a déjà bu un coup, on finit le 2e. Hein. qui est fan de ton travail Ah, c'est bien. à la maison. Je lui ai dit que bon, tu faisais ça, mais à part ça, c'est tout. Hein. C'est vrai. Je lui ai dit, il faut pas lui demander de la mécanique, il faut pas lui demander de faire cuire des pâtes, il faut pas demander à la maison. Si, tu sais. faire cuire des pâtes, je devrais m'en sortir. Mécanique, ça va Bon, être du coup, tu fais à compliqué. manger aujourd'hui? Non. Moi aussi, mais tu fais pas de pâtes. Non, mais j'ai du réchauffage, moi. J'ai prévu, on a du réchauffage ou des crudités, on va voir, on va se touiller. Déjà, je vais essayer de faire une brioche. Pour toi demain matin. Parce que je suis une bonne petite femme à la maison. Mais on a acheté plein de pain, chérie. Oui, mais je vais c'est essayer de brioche. faire une brioche. Il y a Vincent et Estelle qui ont sorti l'apéro. Si, vous l'avez senti. Et puis le chien, c'est Harley. Faites de la moto? Oui. Harley, t'as vu Maya?
Allez, va jouer avec Maya. C'est un bébé, Maya, hein? Oui, mais doucement. Le gabarit. Doucement, Maya. Elle veut jouer. Hein. Bon, je ne sais pas si on va s'entendre parce qu'il y a du bruit autour de moi. Je vais faire mon petit mélange pour faire la brioche avec la recette de Sandrine. Sandrine des Nord Vagabonds. Comme ça, Emmanuel, il aura sa petite brioche pour demain matin. Parce qu'il aime bien, même si j'ai acheté du pain. Alors, farine. Va falloir que je change quand même ma balance parce qu'elle est triste, hein, celle-là. 250 ml de lait. On dira que ça fait à peu près ça. Il faut que je me rachète quand même quelque chose. Hein, dans laquelle je viendrai mettre ma levure. Je vais la chauffer un petit peu pour que, mais vraiment pas trop. Pour mélanger mon beurre. « 125 g de beurre mou. Donc ma petite levure, on touille pour que elle se dissout. Ça c'est mon beurre que je pourrais même mettre dedans. Comme ça, il va un petit peu fondre. Il faut vraiment que je change ma balance. Hein. Comme ça, après, je la laisse monter. Ensuite, je la mettrai dans mon four pour qu'elle remonte dans mon four. Et après, on n'aura plus qu'à mettre cuire. Elle va avoir toute l'après-midi pour monter. Ça va aller, hein. Oh, vous entendez comment ils disent des gros mots là-bas. Apéritif. Barbecue. Farine, 500 g. Et ensuite, on aura 100 g de sucre. Donc j'ai bien mis 500 g de farine, 250 g de lait, 125 g de beurre mou, 2 œufs, 100 g de sucre, 40 g de levure de boulangerie, ça c'est pas vrai, j'en ai mis la moitié, et un petit peu de sel. Il est 15 h, on est à l'heure espagnole, et donc nous allons manger. Ah non, on déjeune pas? Et on mange dehors. Tu t'en doutes. Je pense que ça a bien gonflé. Tout juste, hein. Voilà, on va laisser remonter de nouveau et il n'y aura plus qu'à faire cuire. Qu'est-ce que tu as fait du sticker, Dominique? Le quoi? Le sticker. C'est que tu l'as mangé. Le sticker. Elle l'a collé? Votre image. Je m'en vais voir. Il a collé le sticker? T'as collé avec lui? Mais c'est qu'il est très beau ce sticker. J'ai bien le collé des fois qu'il l'aurait mis. Puis qu'il dirait après, on l'enlèvera quand elle le verra plus. Hop, voilà. Au-dessus c'est les fers chauds. Très bien. Je suis contente, ça rend bien. Encore des abonnés qui viennent dire bonjour. Bonjour André-Jean. Bonjour. Bonjour Karine. Bonjour. Quand une Karine rencontre une Karine, ça fait des histoires de Karine. On a vu beaucoup de monde aujourd'hui, on est trop contents. Bon alors vous allez acheter un camping-car? À réfléchir. À réfléchir. Une chance sur deux. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Bon, on a passé un petit moment, on a discuté, on essaye de les... Mais bon. Ouais. Ciao André-Jean. Ciao Karine. Alors, c'était bien cette vidéo? Bon, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. On a Que encore vous vu... n'êtes pas ennuyé? On a encore vu quelques camping-cars.
Tout beau, tout neuf, tout propre. C'est ça. Les gens sont d'accord de dire que les prix c'est exorbitant et... Le rapport qualité-prix est cher. Ouais, parce que on disait que c'est plus beaucoup de la qualité. C'est ce que je disais. Il y a beaucoup de LED, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de T'as trucs pas dans la l'œil. tendance, mais... T'as pas l'œil, c'est... Mais alors... Après, il y en a qui aiment, hein. Attention, on critique pas, hein. Non, non. Moi, alors le rapport qualité-prix il est cher. Et je trouve que... Bon, après, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Je trouve que le rapport qualité-prix des vannes est encore plus cher, quoi. Parce que... Ah bah c'est sûr. Tu leur as pas dit que t'avais eu tes stickers? Si, ils les ont vus. Ils ont vu les gens qu'on... Donc, il y en a qui m'ont demandé comment on faisait pour les recevoir par courrier. J'ai mis le lien PayPal dans la description. À ce moment-là, bah, vous envoyez, vous marquez bien votre adresse. Par courrier, on fait payer 2 € le sticker. Forcément, moi, je vais pas faire de frais. Voilà, c'est bien gentil, mais voilà. Il y a le timbre, il y a l'enveloppe, il y a le sticker. Voilà. 2 €, ça va. Par contre, nous, 2 €, faut multiplier, c'est beaucoup. Donc, voilà. 2 €, vous avez le droit de donner 200. Hein. Comme ça, on achètera le grand camping-car. Non. Non. Alors, rassurez-vous, on l'achètera pas sur moi. Moi, le très grand, là, 2 personnes, il était costaud, celui-là. Non, et puis... À ce tarif-là, franchement, à ce tarif-là, si t'as vraiment 200 000 balles à mettre... T'achètes une grande maison avec une piscine. Non, t'achètes un bus, mais il existe des minibus comme ce qu'on voit souvent, c'est les bus bibliothèques là, qui sont un peu moins longs parce que c'est un poids lourd, hein, celui-là, donc il te faut un permis poids lourd. Ça coûte même pas ce prix-là, un minibus, chérie. Laisse-moi finir. Oui. T'achètes un minibus comme ça, tu le fais aménager, à mon avis, à 250 000, tu te sors avec un truc magnifique. Ah ouais, franchement, je pense, hein, sans... Même si avec un artisan qui fait le truc, au moins on a un truc sur mesure. Ah, et puis j'ai eu Camping Car Park ce matin aussi. Alors c'est le bordel avec leurs histoires, ils ont changé l'application. Je sais pas si vous avez l'application sur votre téléphone. Parce que maintenant, ceux qui vont prendre leur abonnement chez eux, enfin leur carte à 5 € à vie, là, il y aura plus de carte, ce sera sur le téléphone. Et donc ils ont tout refait et on est tous déconnectés. Donc je sais plus, il y a quelqu'un qui m'a dit je vois pas la réservation. La réservation est bien effective, sauf que quand vous vous connectez sur votre application, vous êtes plus connecté, donc il faut vous reconnecter. Ouais. Et pour l'instant, il faut se reconnecter à chaque fois qu'on ouvre l'application, parce que ça, en fait, ça merde. Je leur ai dit, vous avez sorti une application qui était pas prête. Enfin bref. Ou presque. Mais vous inquiétez pas, normalement, tout le monde est inscrit. Et puis au pire, je les appellerai de là-bas et puis c'est tout, nous ouvrirons la barrière. Hein. L'avantage, c'est qu'il y a le camping à côté, donc au pire... Bon, au pire du pire, on démonte la barrière. On y arrivera toujours. Non, mais il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Voilà, donc on espère que vous avez aimé la vidéo. Nous, on a bien apprécié Cambrai. Et puis, on se retrouve lundi à Capi. Dans la Somme, à côté de Bray-sur-Somme. Bon, il n'y a rien. Ouais, du coup, t'as pas fait de vidéo? Si, on arrive toujours bien à se promener et puis à faire 2-3 petites bricoles quand même. Voilà. Voilà. Bonne soirée tout le monde, des gros bisous. À vendredi. Non, à lundi. Bisous.